Ayant entendu que l'on frappait à la porte, Derek est rentré, a légèrement ouvert la porte et l'a refermée derrière lui. Il s'est adossé contre la porte qui était refermée et lui a tout simplement dit, en regardant Styles, qui avait les yeux rivés sur son PC, qui ne lâchait plus la souris, comme paralysé, qui avait l'autre main sur le clavier, comme paralysé. Il avait les deux doigts sur la souris pour swiper et l'autre main rivée sur le clavier, comme pour essayer d'écrire quelque chose ou de regarder quelque chose un étage plus bas en swipant, comme pour essayer de regarder quelque chose sur son écran un étage plus bas en swipant avec la souris, comme pour essayer d'écrire quelque chose avec l'autre main. Il était figé, juste devant son écran. Son écran était éteint, et à travers, longuement, pendant longtemps, assez longtemps pour que Derek finisse par lui demander ce qui se passait, il regardait son PC, sa main qui était figée sur la souris, comme pour swiper et pour regarder plus bas de l'écran, comme pour regarder un étage plus bas de l'écran, pour voir ce qu'il était en train de rechercher. Sa main figée sur le clavier, comme pour écrire la suite de ses recherches. L'écran s'était éteint et on avait soudainement entendu ce bruit. Siou. L'écran était devenu noir, mais un message était apparu. En rouge, écrit sur l'écran, on pouvait voir que les lettres étaient écrites avec des symboles. On pouvait voir que les lettres étaient écrites, toutes, les unes après les autres, formant des mots, des phrases, des textes, avec des symboles mélangés. Seulement, que voulaient dire ces symboles? Mais à travers les symboles, à travers les chiffres, à travers les codes binaires, à travers ce qu'il y avait d'écrit, Derek lui a simplement demandé, lorsqu'il était toujours à la porte, contre la porte en bois, les mains derrière le dos, il lui a tout simplement demandé « T'es sûr que ça va ?» Styles, pour le moment, n'avait aucune envie de répondre. Il n'avait aucune envie de répondre. On aurait dit qu'il était figé par la peur, comme si quelque chose l'effrayait dans le texte qu'il y avait juste devant lui. Comme si les codes binaires, mélangés à ces symboles, ces textes, ces phrases et ces mots, qui formèrent quelque chose de lisible, de compréhensible, mélangés à ces textes, à ces phrases, à ces mots, à ces symboles et ces codes binaires, qui formèrent tous quelque chose de lisible, avaient une influence sur lui. Était-ce encore une ruse du démon des comportements, qui avait un rapport avec Léonie? Derek s'est approché, s'est assis devant lui, a bougé son PC, mais tout en bougeant son PC pour pouvoir lui parler, Styles a gardé sa main au même endroit, son autre main au même endroit, et a juste, d'un mouvement de la tête, a juste suivi l'écran. Et Derek l'a regardé et lui a dit « Quoi qu'il en soit, j'étais juste passé pour voir si ton tatouage ça va mieux. » Au moment où Derek a fermé l'écran, on a pu voir que Styles s'est enfoncé dans une peur panique, une paranoïa,
et une démence, on aurait dit de la psychose partagée, dans laquelle il s'est enfoncé. On l'a retrouvé au fond de la pièce, criant qu'il y avait un démon qui voulait s'en prendre à lui, qui s'en prenait à son comportement et sa manière de réagir, qu'il n'était plus lui quand il était face à l'écran. Derek s'est donc mis près de lui, a commencé à lui caresser l'épaule, mettre sa tête sur son épaule, lui dire réellement que tout ce qu'il imaginait, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il avait pu voir ou lire, c'était pas réel. C'est alors qu'il s'est calmé. Derek a donc retiré sa tête de son épaule. Derek, qui avait le front posé sur son épaule, la tête contre son épaule, il l'a retiré, a enlevé sa main de ses côtes et s'est mis alors près de lui, sur les genoux. Il s'est mis en face de lui, assis sur ses genoux. Il l'a regardé et il lui a dit à terre, pliant ses jambes et se mettant dans la même position que Styles, en face de lui, il lui a dit les jambes croisées, assis par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Styles s'est levé sans rien dire, a pris le PC, l'a réouvert, l'a tourné légèrement du côté de Derek, n'a rien dit et lui a juste montré l'écran. Il était écrit « Léonie vont arriver. Kate va arriver. Tout ce dont vous pensez avoir échappé va arriver. Léonie, Kate, les démons et les Argent. » Seulement, ces phrases, ces mots, ces codes binaires, ces symboles n'avaient toujours pas d'impact sur Styles et Derek. Il fallait encore qu'ils découvrent ce à quoi ils avaient affaire. Il fallait qu'ils découvrent ce à quoi ils avaient affaire. Est-ce que c'était l'un des démons? Ou est-ce que c'était les recherches de Styles qui avaient tout bonnement pris vie ou qui avaient eu une influence sur eux et que ces recherches étaient beaucoup trop fortes dans un endroit dans lequel le monde des esprits et des démons est omniprésent? Est-ce que les recherches sur les démons dans un monde omniprésent par rapport à celui des esprits est trop puissant et pourrait faire apparaître un démon, un être surnaturel, comme un rite celtique dans lequel il faut pratiquer certaines phases pour arriver au point final du celtique. Dans le celtique, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment les esprits, les démons, mais c'est comme si avoir fait ces recherches, c'était le point concluant, le point final, la fin de quelque chose de celtique. C'est comme si, en ayant fait ces recherches, Styles avait signé un pacte avec quelque chose, une entité celtique, peut-être démoniaque, ou pas, qui se sert du comportement des gens pour arriver à ses fins. Se servant du comportement des gens pour arriver à ses fins, peut-être qu'en ayant fait ses recherches sur les démons, en ayant cité tous les démons qu'il avait vus dans ses recherches, dans la démonologie japonaise, peut-être que dans la démonologie japonaise, en ayant fait ses recherches, en citant les noms de tous les démons, le mangeur d'enfants, le dévoreur d'enfants, la femme qui danse sous la pluie, l'enfant sous la pluie, la vieille dame qui toque à la porte, la main rouge. Peut-être que tous ces démons qui se présentent sous ces formes, les avoir cités, avoir fait des recherches sur ces démons, sur ces entités, a involontairement, dans un lieu, dans un pays, dans un endroit, dans une ville,
dans lequel les croyances sur les démons et les esprits sont omniprésents. Avait-il eu un impact sur tout cela? Avait-il eu un impact sur tout cela? Est-ce que faire des recherches sur quelque chose qui est omniprésent dans la réalité? Est-ce que les croyances ont un impact avec ces recherches et ont pour le moins créé un rite celtique qui s'est tout simplement, involontairement, créé par phase? La première phase était peut-être le fait de savoir que le celtique, le démoniaque, le paranormal et les esprits sont omniprésents. Peut-être était-ce la première phase, le fait de savoir. La deuxième phase était peut-être d'ouvrir ce qui pouvait paraître être un portail, que ce soit une porte, que ce soit un endroit vide, un ancien puits abandonné, que ce soit un ancien puits abandonné, que ce soit l'écran de ton PC, que ce soit une porte, ou que ce soit une maison abandonnée, ou même que ce soit le PC de Styles. La deuxième phase était peut-être de trouver un moyen de faire auxiliaire, de faire et de trouver un moyen de faire intermédiaire avec le monde des esprits. Peut-être que l'auxiliaire entre le monde des esprits et l'auxiliaire entre le monde réel, entre le monde des humains et les loups, était l'écran du PC de Styles. Fallait-il le détruire ou cela allait libérer les autres démons? L'auxiliaire est l'écran du PC de Styles. L'écran du PC de Styles était l'auxiliaire et l'intermédiaire entre le monde des démons et des esprits, du paranormal et des êtres surnaturels. L'intermédiaire, c'était l'écran de Styles, car son PC, qui était tout nouveau, ne se serait pas arrêté comme ça, d'un seul coup, de manière insoutenable, d'un seul coup, d'un coup d'un seul. Son PC ne se serait pas éteint comme ça, laissant un message écrit en rouge, un message qui avait été écrit de mots et de phrases, de symboles et de chiffres, de symboles et de chiffres et de lettres et de nombres. Ce message qui avait été laissé, présageant la présence d'Eoni, de Kate Argent, qui serait apparemment sous l'influence d'un rite maniaco-démoniaque, qui possède les âmes, les esprits et l'influence du comportement. Léonie avait peut-être un lien entre tout ça, et Kate Argent, qui était possédée, séquestrée et enfermée dans une cage, était l'intermédiaire entre l'écran du PC de Styles, qui en était l'intermédiaire entre la possession de Kate, qui Léonie allait s'en servir comme étant un passage, un portail dans lequel il pouvait passer et s'y rendre dans le monde réel, à Tokyo, là où habitent Styles et Derek. Il devait trouver un moyen maintenant de déchiffrer ce que voulaient dire les chiffres et les symboles. Peu de temps après, Derek a ouvert son PC, mais Styles avait peur qu'il ouvre son PC et que son PC à lui devienne un deuxième portail. Derek lui a dit alors, pour le rassurer, « Au pire, si mon PC devient un portail et un intermédiaire, ça sera peut-être un portail retour à travers lequel on pourra les faire repartir. » Ils ont trouvé alors un moyen, après avoir longuement réfléchi à ce que pouvait dire
les chiffres. Les chiffres présageaient et disaient tout simplement que Kate Argent possédait, séquestrée dans une cave, dans une cage, séquestrée dans une cage, enfermée dans une cave, contre sa volonté. Kate Argent, les chiffres, disaient tout simplement qu'elle était l'intermédiaire entre l'écran du PC de Styles et le monde réel, le monde des loups. Les symboles disaient tout simplement qu'elle avait été enfermée, séquestrée, mise dans une cage et réenfermée une deuxième fois dans une cave, au plus profond, dans un bunker anti-atomique. Enfermée dans un bunker anti-atomique, séquestrée dans une cage, enfermée dans une cage, dans cet endroit, le message par symbole disait simplement que tout était à cause des Oni. Les Oni qui étaient derrière tout ça, les démons japonais, qui étaient derrière l'influence de comportement, ce démon qui avait le pouvoir d'influence de comportement. Les Oni étaient derrière la séquestration de Kate, son enfermement dans une cage, et le fait qu'elle était l'intermédiaire entre les deux mondes, qui était le monde réel et le PC de Styles pour les esprits et les démons, et les êtres surnaturels. Il devait maintenant trouver un moyen, après avoir réfléchi longuement, de comment renvoyer cet être surnaturel qui contrôle le comportement dans son monde à lui. Comment le réenvoyer dans son monde à lui. Ils avaient fait appel au démon du comportement en écrivant tout un paragraphe qui représentait l'entièreté des phases par lesquelles il fallait passer pour pouvoir prendre possession du démon du comportement. Le démon du comportement, il fallait passer par plusieurs phases pour prendre contact avec lui. Pour passer d'intermédiaire à prendre contact avec lui, il fallait passer par plusieurs phases. Toutes les phases avaient été écrites en dissertation par Styles sur une feuille de cours qu'il avait encore gardée depuis longtemps lorsqu'ils avaient quitté Beacon Hills. Il avait repris cette feuille de cours, l'avait étalée par terre, avait mis son PC devant lui, s'était mis par terre les jambes croisées et a commencé à rédiger sur le PC toute la dissertation sur le monde des esprits qui est omniprésent au Japon et le monde des démons et des êtres surnaturels. Il a donc tout réécrit à l'écran et lorsque les lettres ont commencé à bouger, que certaines lettres, certaines ponctuations se sont transformées en symboles, que certains chiffres ont apparu entre les mots et sont apparus entre les lettres et les phrases, dans les textes, qu'il y a eu des symboles, des chiffres, des lettres et des nombres. Ils ont compris que ces symboles, ces chiffres, ces lettres et ces nombres étaient le recto verso de ce qu'ils avaient écrit. C'était le recto verso de ce qu'ils avaient écrit, de ce qu'ils avaient conclu comme marché, comme pacte avec l'entité. Les nombres, les chiffres, les numéros, les codes binaires et les symboles ont commencé à s'agiter sur l'écran de Styles. Sur l'écran de Derek, qui était éteint, qui était fermé, un numéro est apparu, un deuxième, un symbole et une lettre, qui avaient sûrement un rapport avec tout ça. En fait, avec une lettre, avec un symbole, avec un chiffre et avec un nombre, il était écrit Léonie, tout simplement le nom du démon, qui était l'intermédiaire entre le monde réel et le monde des esprits. Léonie, c'était les démons et c'était les intermédiaires. Kate, elle était l'intermédiaire par rapport au portail. Il y avait plusieurs intermédiaires. L'intermédiaire du portail, c'était Kate. L'intermédiaire du monde réel et du monde des esprits, c'était Léonie. Il était écrit un nom spécifique sur le PC de Derek. Et à travers le PC de Derek, tous les démons qu'ils avaient libérés sont passés dans le PC de Styles.
et ont été enfouis dans le monde des esprits.